Chers téléspectateurs, bienvenue sur EBC, je m'appelle Aïda Garramao. Aujourd'hui donc nous allons visiter ensemble le musée national de l'Éthiopie et comme nous le savons, le musée national de l'Éthiopie contient 3 différentes sortes de départements. Ces départements sont les départements de travail, les départements de composition et les départements de recherche et d'exposition. Alors ce musée donc abrite des trésors archéologiques et qui contient des nombreuses aristocratiques de découvertes et ce musée contient aussi bien sûr le squelette partial de Lucie, d'Australopithèque afarensis. Et on nous dit que sur certaines recherches que cet endroit a été découvert par des archéologues français qui datent dans les années 1958. Alors j'espère que vous allez venir et le découvrir nombreux et nous allons le visiter, le découvrir et suivez-moi. Le musée national d'Éthiopie est un musée national d'Éthiopie qui est situé dans la capitale d'Addis-Abeba, près de l'école supérieure de l'université d'Addis-Abeba. Le musée abrite les trésors artistiques de l'Éthiopie. Il contient de nombreuses découvertes archéologiques locales, précieuses telles que des restes fossilisés des premiers hominidés, dont le plus célèbre Lucie, le squelette partial d'un spécimen d'Australopithèque afarensis. Récemment ajouté à la galerie du sous-sol est un affichage sur sa lame trouvée entre 2000 et 2004. Ce fossile donc archique est estimé à 3,3 millions d'années. Le plateau à demi enfui dans le sol mesure 500 mètres cubes. Un escalier qui permet d'y accéder depuis l'étage supérieur. Attenante à l'escalier, une salle de conférence de 80 mètres carrés occupe le centre du plateau. L'exposition permanente est destinée à devenir le principal pôle d'attraction du musée national d'Éthiopie. Chers téléspectateurs, maintenant donc je suis dans le sous-sol du musée national de l'Éthiopie. Comme vous le voyez ici dans ce sous-sol, on a l'endroit de l'évolution humaine, différentes sortes de crânes qui étaient passés dans l'ancien environnement et surtout il y a différentes sortes de squelettes des animaux et la biodiversité qui était créée avant dans les années des passées histoires. Alors vous allez le découvrir avec moi et restez avec moi jusqu'à la fin. Je m'appelle Tamimou, je suis de nationalité togolaise. Je suis en Éthiopie depuis 5 ans. Aujourd'hui, j'étais à la maison, j'ai dit depuis 5 ans, je n'ai jamais visité le musée national. J'aimerais venir au moins voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment intéressant. Quand je suis arrivé, je viens d'arriver et j'ai fait la première visite au sous-sol et j'ai découvert des choses très intéressantes. À savoir les squelettes de nos anciens, de nos ancêtres qu'on a retrouvés en Éthiopie et aussi les squelettes de certains animaux très féroces qu'on a pu découvrir. Je pense que c'est très intéressant à partir du moment où on doit connaître notre histoire et aussi on doit voir vraiment, ça montre, ça prouve vraiment qu'il y a les gens qui ont vécu des années plus loin, des années lointaines avant nous et que ça inspire. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui vous a attiré plus dans ce musée? Ce qui m'a attiré plus, premièrement, chaque fois il y a des amis qui viennent ici, souvent certains le postent, certains font des posts sur Facebook et autres. Mais depuis 5 ans, j'ai eu même un ami éthiopien qui m'a dit tu as déjà visité? J'ai dit non, je n'ai pas encore visité. Il m'a dit mais on va aller ensemble. Bon, ça n'a jamais marché à cause du travail. Mais aujourd'hui, j'étais là et dit bon, c'est quelque chose qui est venu en moi et dit je vais aller visiter et voir ce que c'est. Quand je suis venu, vraiment, c'est intéressant. C'est vraiment, je voulais découvrir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est caché. Est-ce que les images que je vois sur Facebook, c'est réel? Donc c'est ça. Qu'est-ce que vous dites pour les touristes émergents pour venir visiter ce musée qui est vraiment intéressant? Je les invite d'abord à venir puisqu'ils ne vont pas découvrir seulement le musée national, ils vont découvrir beaucoup de choses. Ils vont découvrir l'histoire de l'Afrique, ils vont savoir qu'en fait,
l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité. Ça leur permet de voir de façon réelle et concrète des trucs et vraiment de croire à ce qui est écrit et de croire à l'histoire de l'Afrique et de croire à ce que l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité. Ça fait la deuxième fois que je visite le musée. J'étais déjà venu il y a 2 ans et je suis venu avec des amis pour leur faire découvrir l'histoire de l'Éthiopie. Qu'est-ce qui vous a intéressé le plus? Qu'est-ce que vous aimez dans ce musée? Bon, je savais que l'Éthiopie est le berceau de l'humanité avec Lucie et tout. Mais donc, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on voit à cet étage ici? Mais je vais encore visiter le 2e étage. Les nombreux fossiles exposés permettent de retracer les grandes étapes de l'évolution humaine et de la préhistoire. Aux côtés de Lucie, on retrouve d'autres célébrités qui s'appelle Hardy. Le plus ancien squelette d'hominidés connu à ce jour vient de 4,4 millions d'années. Les résultats de son étude ont apporté des informations fondamentales pour le dernier ancêtre commun aux humains et aux chimpanzés et sur les tendances évolutives des différents lignes. L'exposition héberge aussi celle-là, un autre fossile exceptionnel trouvé en 2000 dans la même région que Lucie. Le squelette quasi comblé de ce bébé australopithèque, âgé de 3,4 millions d'années, a notamment permis de mieux comprendre le mode de la croissance de l'espèce australopithèque afarensis. Chers téléspectateurs, maintenant je suis au premier étage du Musée national de l'Éthiopie. Comme nous le savons, dans ce musée, c'est l'endroit où il y a beaucoup d'art. Environ, il y a au total 63 arts qui représentent l'Éthiopie, manger ensemble, avoir une biodiversité de culture vraiment traditionnelle. Et à cette époque, l'empereur Théodros et l'empereur Ménélique, ils nous symbolisaient que l'Éthiopie était unie ensemble. Alors, elle représente l'art et symbolise l'Éthiopie avec une unité. Le premier étage donc qui contient des objets de période ancienne et médiévale ainsi que des insignes et des souvenirs d'anciens dirigeants dont l'empereur Haïlé Sélassié. L'héritage africain massif d'Aforgue Taklé est l'un des pièces les plus remarquables. Un autre tableau qui nous représente la rencontre de Salomon et de Saba. En 1936, le concept de musée a été introduit pour la première fois en Éthiopie lors de l'ouverture d'une exposition présente des costumes de cérémonie offerts par la dynastie des Salomon et leurs proches associés.
Au deuxième étage, présente des œuvres d'art dans un ordre chronologique, des œuvres traditionnelles aux œuvres contemporaines. De plus, le deuxième étage contient une collection d'art et d'artisanat séculière, y compris des armes traditionnelles, des bijoux, des ustensiles, des vêtements et des instruments de musique. Ici, le musée tente de donner un aperçu de la richesse culturelle et la variété des peuples d'Éthiopie. Le Musée national d'Éthiopie actuel est né dans la création de l'Institut d'archéologie, fondé en 1958. L'Institut a été fondé pour promouvoir et faciliter la mission de recherche archéologique dans la partie nord de l'Éthiopie par les archéologues français. Donc ce musée a commencé ses activités en exposant des objets issus à des missions fouilles. Après la création de l'administration du patrimoine culturel éthiopien, en 1976, l'idée est venue d'ouvrir un musée national qui a été soutenu par le gouvernement. Plus tard, le Musée national de l'Éthiopie a diversifié ses activités et organisé en 3 différents départements. Ces départements sont des départements de travail, à savoir le départ de conservation, le département de documentation et le département d'exposition de recherche. Le trône de l'empereur Haile Selassie a été utilisé par Haile Selassie I, qui était l'empereur d'Éthiopie de 1930 à 1974. Il est devenu mondialement connu à la Société des Nations en 1936 et l'empereur a condamné l'utilisation d'armes chimiques par l'Italie contre son peuple pendant la Deuxième Guerre italo-éthiopienne. Les vues internationalistes de l'empereur Haile Selassie, qui ont conduit l'Éthiopie à devenir membre de la Charte des Nations Unies, et sa pensée politique et son expérience dans la promotion des multilatéralismes et de la sécurité collective ont assuré son héritage. Lucie, ou les restes squelettiques fossilisés de plusieurs centaines de morceaux de fossiles osseux représentant 40% du squelette d'une femelle de l'espèce d'hominidés Australopithecus afarensis. En Éthiopie donc, la collection est également connue sous le nom de Dinkenesh, ce qui signifie « vous êtes merveilleux » en langue amharique. Lucie donc a été découverte en 1974 près du village de Haddar dans la vallée d'Awash, du triangle d'Afar en Éthiopie. Le spécimen Lucie est un australopithèque primitif et est daté d'environ 3,2 millions d'années et le squelette présente un petit crâne semblable à celui des singes non hominidés ainsi que des preuves d'une démarche bipède et verticale. Salam, qui est le crâne fossilisé, et d'autres restes squelettiques dénommés des spécies femelles, Australopithecus afarensis, âgé de 3 ans, dont les os ont été découverts pour la première fois à Dikika en Éthiopie en 2000. Également surnommé le nom de bébé de Lucie, le spécimen a été daté il y a 3,3 millions d'années, environ 120 000 ans de plus que Lucie datée
d'environ 3,18 millions d'années. Les fossiles donc sont remarquables par leurs âges de la fouille à Dikika, en Éthiopie qui n'a que quelques kilomètres au sud de Hadar. Le site bien connu où l'hominidé fossile, connu sous le nom de Lucie, a été trouvé. Les caractéristiques donc de ce squelette suggèrent une adaptation à la marche debout ainsi qu'à l'escalade dans les arbres, caractéristique qui correspond bien aux éléments squelettiques de Lucie et d'autres spécimens d'Australopithecus afarensis d'Éthiopie et de Tanzanie. Le musée donc, qui contient des artefacts véritablement fascinants et donne aux visiteurs un bon aperçu historique de l'Éthiopie. L'exposition, la plus célèbre, est la relique de la statue de Lucie, considérée comme le plus ancien squelette d'hominidé jamais trouvé et estimé à 3,18 millions d'années. Lucie donc, qui a été découverte en 1974, est nommée d'après la chanson des Beatles. Le fragile squelette d'origine se trouve dans les voûtes du bâtiment et la sélection d'œuvres d'art éthiopiennes célèbres des monastères d'Aksum, de la Libella et de Tana, qui est également intéressante, ainsi que des reliques du règne de Haile Selassie. La première mesure a été prise en Éthiopie en faveur de la sauvegarde des patrimoines historiques et culturels de la nation lorsque les recherches archéologiques ont commencé en collaboration avec une équipe de scientifiques français. En raison de la poursuite des recherches, il y a eu l'objectif d'organiser une institution pour préserver et exposer les collections. En outre donc, le Musée national d'Éthiopie a été créé en 1944 et a commencé ses activités en exposant quelques collections archéologiques ainsi que des costumes de cérémonie et des objets ethnographiques. Le musée, qui s'est progressivement amélioré et développé à son niveau actuel en tant que premier musée national du pays en 1966, est transféré dans le bâtiment où il se trouve aujourd'hui. L'un des principaux objectifs du musée est de présenter des artefacts sélectionnés dignes d'être exposés en utilisant les meilleures techniques d'affichage disponibles comme moyen d'éducation et de plaisir pour le grand public. Presque tous les objets ont des légendes afin que les visiteurs puissent en apprendre et prendre davantage sur la riche histoire de la nation. En plus que ces services réguliers, le musée organise des programmes de visite spéciales pour les étudiants et les groupes intéressés chaque fois que cela est demandé. Finalement donc, le musée contrôle également l'exportation de reliques historiques et culturelles à l'étranger, c'est-à-dire qu'il enquête sur les souvenirs achetés par les touristes et autres visiteurs afin de protéger les patrimoines de l'exportation à l'étranger. Une section spéciale du musée est autorisée à générer et examiner la valeur historique et la pureté des objets à exporter par les touristes. Chers téléspectateurs, donc, je suis au dernier étage du Musée national de l'Éthiopie. Comme nous le savons, l'Éthiopie contient plus de 80 langues et de culture. Alors cet endroit, elle nous montre l'endroit où il y avait à cette époque des bijoux, des utiles et des sortes de traditions qui nous représentent en général l'Éthiopie et la culture. Voilà, donc c'est la fin de mon programme aujourd'hui. Nous avons visité le Musée national de l'Éthiopie. Merci de l'avoir suivi et c'était moi Aïda et je vous souhaite une bonne journée.